compliqué, je le mets tout au fond de mon cerveau. Et quand on commence à en parler, on rouvre cette boîte et il faut... Personne ne l'avait vu venir. Pas de photos dans les magazines, pas d'annonce officielle, pas de cérémonie médiatisée. Et pourtant, Camille Lacour s'est mariée. La nouvelle n'a pas été révélée par une grande déclaration, ni par un communiqué soigneusement préparé. Elle est apparue presque par accident, au détour d'une phrase prononcée dans une interview. Un mot simple, presque banal, mais qui a suffi à créer la surprise. Alice de Tollenaer a parlé de mon mari. En quelques secondes, une question s'est imposée partout. Depuis quand sont-ils mariés ? Dans un monde où chaque détail de la vie des célébrités est exposé, comment un ancien champion aussi célèbre que Camille Lacour a-t-il réussi à garder un événement aussi important totalement secret ? Pourquoi avoir choisi le silence au moment même où beaucoup auraient cherché la lumière ? Pour comprendre ce choix, il faut regarder l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. À 40 ans, Camille Lacour n'est plus seulement le nageur charismatique que la France admirait au bord des bassins. Il est devenu un homme plus discret, plus réfléchi, quelqu'un qui a appris à protéger certaines choses que la célébrité avait autrefois exposées sans retenue. Car pendant longtemps, sa vie semblait presque parfaite aux yeux du public. Sur le plan sportif, il était l'un des visages les plus connus de la natation française. Grand, charismatique, élégant, il incarnait cette image rare du champion à la fois performant et populaire. Les victoires, les interviews, les projecteurs, tout semblait lui sourire. Mais derrière cette réussite éclatante, une autre réalité existait déjà, plus silencieuse. Une réalité faite de pression constante, d'attentes immenses et d'une exposition médiatique qui, peu à peu, dépassait largement le cadre du sport. Car très vite, la vie personnelle de Camille Lacour est devenue un sujet public. Lorsqu'il forme un couple avec Valérie Bègue, ancienne Miss France, l'histoire attire immédiatement l'attention des médias. Pour beaucoup, c'était l'union parfaite. Un champion admiré et une reine de beauté. Deux figures populaires réunies dans une même histoire que la presse adorait raconter. Leur relation semblait incarner une sorte de rêve moderne. Les photos du couple circulaient partout, les interviews se multipliaient et chaque apparition publique était scrutée avec fascination. Tout donnait l'impression d'une vie idéale, comme si tout était parfaitement en place. Mais ce que le public ne voit presque jamais, c'est le poids invisible que peut représenter une telle exposition. Lorsque chaque geste est observé, lorsque chaque silence devient une rumeur et chaque détail une interprétation, une relation cesse progressivement d'être simplement une histoire intime. Elle devient un spectacle permanent. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose a commencé à changer dans la vie de Camille Lacour. Car derrière les sourires devant les caméras, derrière l'image du couple parfait, une fatigue émotionnelle s'installait lentement, une sensation étrange, celle de ne plus contrôler ce qui appartenait pourtant à sa propre vie. Cette période allait marquer profondément sa vision de l'amour, de la confiance, et surtout de la manière dont un homme célèbre peut protéger ce qui compte vraiment. À l'époque, personne ne le savait encore, mais cette histoire allait laisser une trace durable, une trace qui expliquerait, des années plus tard, pourquoi Camille Lacour choisirait de vivre l'un des moments les plus importants de sa vie, loin des regards. Car avant ce mariage discret, avec Alice de Tollenaer, il y a eu une rupture qui a changé beaucoup plus de choses qu'on ne l'imaginait. Lorsqu'il rencontre Valérie Bègue, ancienne Miss France, l'histoire attire immédiatement l'attention. Très vite, leur relation devient l'un des couples les plus commentés du paysage médiatique français. Sur les photos, tout semble évident. Deux personnalités populaires, deux visages connus du public, réunis dans une histoire qui paraît presque écrite d'avance. Pour les magazines, c'était le scénario idéal, un champion admiré, une reine de beauté, une histoire d'amour que l'on imagine solide et lumineuse. Le couple apparaît, lors d'événements publics, donne quelques interviews, partage certains moments de leur quotidien. Chaque apparition renforce cette impression d'équilibre parfait. Aux yeux du public, il représente une sorte de rêve moderne, la réussite, la beauté, l'amour. Mais ce que les images ne montrent jamais, c'est ce qui se passe lorsque les projecteurs s'éteignent. Car très vite, la médiatisation de leur relation devient presque constante. Chaque détail de leur vie est observé, commenté, parfois même interprété. Une absence lors d'un événement devient une question, un silence devient une rumeur, une simple photo peut déclencher des dizaines d'articles. Et peu à peu, leur relation cesse d'être simplement une relation entre deux personnes.
Elle devient un sujet public. Et c'est précisément là que les choses commencent à se compliquer. Camille Lacour, habituée à la discipline du sport de haut niveau, a toujours su contrôler son image dans les compétitions. Dans un bassin, tout est clair. Il y a une ligne, un départ, une arrivée, mais dans la sphère médiatique, les règles sont différentes. Les histoires se transforment, les rumeurs circulent plus vite que la vérité, et chaque émotion peut être amplifiée par le regard extérieur. Cette pression constante finit par peser. Ce que le public voit comme une belle histoire devient pour ceux qui la vivent une réalité beaucoup plus fragile. Car aimer sous les projecteurs signifie parfois devoir se défendre, expliquer, justifier, même lorsque l'on souhaiterait simplement vivre une relation normale. Au fil du temps, cette exposition permanente commence à créer des fissures invisibles. Rien de spectaculaire au départ, juste une accumulation de fatigue, de tension, de moments où l'on se demande si tout cela en vaut vraiment la peine. Et lorsque les rumeurs commencent à circuler, la situation devient encore plus difficile. Les médias cherchent des réponses. Les articles se multiplient, les interprétations aussi. Pour le public, tout cela ressemble à un feuilleton. Mais pour Camille Lacour, c'est une période profondément déstabilisante. Il découvre alors une réalité que beaucoup de personnalités publiques connaissent trop bien. Lorsqu'une relation devient médiatique, elle ne vous appartient plus totalement. Finalement, la séparation est annoncée. Pour les médias, c'est une information de plus, un événement qui vient alimenter le cycle habituel des nouvelles. Mais pour Camille Lacour, cette rupture représente bien plus qu'un simple changement dans sa vie personnelle. C'est un moment de bascule. Car après avoir vécu une relation sous le regard constant du public, une question commence à s'installer en lui, silencieuse mais persistante. Est-il encore possible d'aimer sereinement lorsque tout peut devenir public ? À partir de ce moment-là, quelque chose change dans son attitude. Le champion, toujours souriant, devient progressivement plus réservé, moins exposé, plus prudent dans la manière dont il partage sa vie privée. Et pendant un certain temps, il choisit presque instinctivement de se protéger, mais la vie réserve parfois des rencontres que l'on n'attend absolument pas. Et celle qui allait bientôt apparaître dans sa vie ne ressemblait à aucune des histoires qu'il avait au cerveau, qu'il avait connues auparavant. Après la séparation avec Valérie Bègue, quelque chose s'est profondément transformé chez Camille Lacour. De l'extérieur, la vie semblait continuer normalement. Il apparaissait encore dans les médias, participait à des émissions, donnait parfois des interviews. Son sourire était toujours là, son humour aussi. Pourtant, ceux qui l'observaient attentivement pouvaient percevoir une différence subtile. Il était devenu plus réservé, comme si, derrière l'image publique, une partie de lui avait décidé de se protéger. Non pas par méfiance envers les autres, mais par prudence envers ce que l'exposition médiatique peut faire aux relations personnelles. Car lorsque l'on a vu une histoire intime devenir un sujet public, on apprend une chose essentielle. Certaines choses méritent d'être gardées à l'abri du regard extérieur. Pendant un temps, Camille Lacour avance ainsi avec une forme de distance nouvelle vis-à-vis de sa vie sentimentale. Rien ne presse, rien ne doit être forcé. L'amour, s'il doit revenir un jour, devra être différent. Et c'est précisément dans cet état d'esprit, entre lucidité et calme retrouvé, qu'une rencontre inattendue se produit. Il rencontre Alice de Tollenaer. À première vue, rien ne ressemble à ces grandes histoires, à ces histoires d'amour que l'on raconte dans les films. Il n'y a pas de coup de foudre spectaculaire, pas de moment suspendu digne d'une scène de cinéma. Leur rencontre est simple, presque ordinaire. Quelques échanges, des conversations naturelles, une présence agréable. Mais parfois, ce sont justement les rencontres les plus simples qui changent une vie. Alice vient d'un univers très différent de celui du sport de haut niveau. Elle évolue dans le monde de la mode, de l'image, mais aussi dans un environnement où l'on apprend à se reconstruire et à avancer malgré les épreuves. Elle possède une sensibilité particulière, une manière calme d'observer les choses et de comprendre les autres. Avec elle, Camille ressent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une forme de tranquillité. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas besoin d'être le champion que tout le monde attend. Il n'a pas besoin de jouer un rôle ou de correspondre à une image publique. Avec Alice, il peut simplement être lui-même. Leur relation se construit doucement, sans pression, sans promesses spectaculaires, sans mise en scène. Ils apprennent simplement à se connaître, mais la vie ne leur laissera pas beaucoup de temps pour savourer cette simplicité. Car alors que leur relation commence à peine à s'installer, un événement brutal va tout bouleverser. Un jour, le diagnostic tombe.
Alice apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. La nouvelle arrive comme un choc, pas seulement pour elle, mais aussi pour Camille. À ce moment précis, leur relation est encore fragile. Ils se découvrent à peine. Rien ne les oblige réellement à affronter une épreuve aussi lourde ensemble. Et Alice le sait parfaitement. Dans un moment de lucidité, mêlé de vulnérabilité, elle lui dit quelque chose de très simple, mais profondément honnête. Elle lui dit qu'il n'est pas obligé de rester. Elle comprend que ce qui l'attend sera difficile. Les traitements, la fatigue, les moments de doute, la peur qui accompagne chaque examen médical. Elle sait aussi que peu de personnes accepteraient d'entrer dans une telle épreuve au début d'une relation. Pendant un instant, tout semble suspendu. Camille pourrait partir. Personne ne lui reprocherait, ce serait même, d'une certaine manière, compréhensible. Mais ce qui se passe ensuite va définir toute la suite de leur histoire. Ils décident de rester. Pas avec une grande déclaration, pas avec des promesses spectaculaires. Juste avec une certitude intérieure, calme et profonde. À partir de ce moment-là, leur relation change complètement de nature. Ce n'est plus simplement une rencontre entre deux personnes qui apprennent à s'aimer. C'est le début d'une histoire construite dans l'épreuve, dans la loyauté et dans cette décision silencieuse de rester présent lorsque la vie devient difficile. Et ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, allait transformer leur histoire d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. À partir du moment où Alice apprend sa maladie, le temps semble changer de rythme. Les journées ne ressemblent plus aux journées ordinaires. Elles se remplissent de rendez-vous médicaux, d'examens, d'attentes parfois interminables dans des couloirs d'hôpital silencieux. Chaque résultat devient une source d'espoir ou d'inquiétude. Et dans ce nouvel univers où tout paraît incertain, une question se pose naturellement. Comment une relation qui vient à peine de commencer peut-elle survivre à une épreuve aussi lourde ? Pour Alice, la réalité est brutale. Elle doit affronter non seulement la maladie, mais aussi toutes les conséquences qu'elle implique. Les traitements, la fatigue, les changements physiques, et surtout cette peur que peu de mots peuvent réellement décrire. Car lorsqu'un diagnostic comme celui-là tombe, il bouleverse bien plus que le corps. Il transforme la manière dont on regarde la vie, l'avenir, et parfois même la manière dont on se voit soi-même. Dans cette tempête, Camille Lacour se retrouve face à un rôle qu'il n'avait jamais imaginé jouer. L'ancien champion, habitué à être applaudi pour ses performances non sportives, devient simplement un homme qui accompagne, qui écoute, qui reste présent. Ce n'est pas un rôle spectaculaire. Personne ne le voit vraiment. Il n'y a pas de médaille pour cela, pas de caméra au bord du bassin, mais c'est un rôle essentiel. Les jours passent, rythmés par les traitements et les moments d'incertitude. Il y a des instants où Alice semble incroyablement forte, presque invincible dans sa détermination à avancer. Et puis il y a ces moments plus silencieux, plus fragiles, où la fatigue et les doutes apparaissent sans prévenir. Dans ces moments-là, Camille comprend quelque chose de très simple mais profondément humain. Parfois, aimer quelqu'un ne consiste pas à trouver les bons mots. Parfois, aimer signifie simplement rester là. Être présent, écouter, partager les silences. Peu à peu, leur relation se transforme. Elle ne repose plus sur l'excitation des débuts ou sur les promesses d'un futur idéalisé. Elle se construit dans la réalité, dans les journées difficiles, dans les gestes simples qui deviennent essentiels. Un regard, une main serrée, une présence constante, quand le monde extérieur semble devenir incertain. Et c'est précisément là que leur amour commence à prendre une forme différente. Car lorsque l'on traverse une épreuve aussi profonde, les illusions disparaissent. Les rôles sociaux, les images que l'on veut montrer aux autres, tout cela perd de son importance. Il ne reste que l'essentiel, ce que l'on est prêt à donner pour l'autre. Alice, malgré la maladie, développe une force impressionnante. Au fil du temps, elle transforme son combat personnel en un engagement plus large. Elle parle de la maladie, sensibilise, partage son expérience avec d'autres femmes confrontées à la même épreuve. Ce qui aurait pu être uniquement une période de souffrance devient aussi une manière de donner du sens à ce qu'elle traverse. Camille, en la regardant avancer, découvre une autre forme de courage. Pas celui que l'on montre dans les compétitions, mais celui que l'on construit jour après jour face à l'incertitude. Peu à peu, sans qu'ils aient besoin de grandes déclarations, une évidence s'installe entre eux. Ils ne sont plus simplement deux personnes qui se sont rencontrées par hasard. Ils sont devenus une équipe qui affronte la tempête ensemble. Et alors que la maladie continue de rythmer leur quotidien,
un événement inattendu va venir apporter une lumière nouvelle dans leur vie. Une preuve que, même dans les moments les plus difficiles, la vie peut encore offrir des surprises. Au milieu des épreuves qu'ils ont traversées ensemble, la vie finit par leur offrir un moment inattendu, presque lumineux. En 2022, leur fils naît. Pour Camille Lacour et Alice de Tollenaer, cette naissance n'est pas seulement un événement heureux. Elle représente bien plus que cela. Après la maladie, après les périodes d'angoisse et les longues attentes dans les hôpitaux, cet enfant devient comme une promesse. Une preuve que malgré tout ce qu'ils ont traversé, la vie continue d'avancer. Lorsque Camille devient père, quelque chose se transforme profondément en lui. Pendant des années, il avait vécu au rythme des compétitions, des victoires et de la pression du sport de haut niveau. Puis il avait connu la médiatisation de sa vie privée, les rumeurs, les regards permanents du public. Mais la paternité lui fait comprendre une chose essentielle. Certaines choses comptent désormais plus que tout le reste. Ce qui importe vraiment, ce n'est plus l'image que l'on renvoie au public. C'est la stabilité que l'on construit pour sa famille. Peu à peu, leur relation prend une dimension nouvelle. Ce qui avait commencé comme une rencontre simple, puis comme une histoire confrontée à une épreuve difficile, devient une véritable famille. Une famille construite dans la réalité, loin des illusions et des apparences. Ils ont appris à se soutenir dans les moments difficiles. Ils ont appris à avancer sans chercher à prouver quoi que ce soit aux autres, et c'est peut-être pour cette raison que leur lien paraît aujourd'hui si solide. Pourtant, une question demeure. Pourquoi ne pas officialiser leur relation comme beaucoup de couples célèbres le font ? Pourquoi ne pas partager publiquement leur bonheur, leur histoire, leur famille ? La réponse tient sans doute dans tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Camille Lacour sait mieux que quiconque ce que signifie voir sa vie personnelle exposée, analysée et parfois transformée par les médias. Il a connu cette période où chaque détail d'une relation devient un sujet public, et cette fois, il ne veut plus revivre cela. Avec Alice, ils choisissent donc une autre voie, la discrétion. Ils continuent à vivre leur histoire simplement, à leur rythme. Ils apparaissent parfois ensemble, partagent quelques moments de leur quotidien, mais l'essentiel reste protégé, comme s'ils avaient tracé une frontière claire entre ce qu'ils acceptent de montrer et ce qui doit rester à eux seuls. C'est dans cet équilibre qu'une décision importante va finalement s'imposer. Sans pression extérieure, sans grande annonce, ils décident pas de se marier. Mais fidèles à ce qu'ils sont devenus, ce mariage se déroule loin des projecteurs. Pas de couverture médiatique, pas de photos diffusées partout, pas de cérémonie transformée en événement public. Juste un moment simple, entouré de quelques proches. Pendant longtemps, personne ne sait vraiment que ce mariage a eu lieu. Et pourtant, un simple mot prononcé un jour presque par hasard va bientôt révéler ce secret et surprendre toute la France. Pendant longtemps, leur mariage reste presque invisible. Camille Lacour et Alice de Tollenaer continuent simplement leur vie. Ils apparaissent donc parfois lors d'événements, partagent quelques moments de leur quotidien, mais l'essentiel demeure protégé. Leur relation avance dans un calme discret, loin de l'agitation médiatique qui avait autrefois entouré la vie privée du champion. Puis un jour tout change, presque par accident. Lors d'une interview, Alice prononce une phrase simple. Rien de préparé, rien de spectaculaire. Au milieu de sa réponse, elle parle de « mon mari ». Sur le moment, cela semble naturel. Mais pour ceux qui écoutent attentivement, ce détail provoque immédiatement une surprise. Mon mari ? La question apparaît presque instantanément. Depuis quand sont-ils mariés ? Pourquoi personne ne l'a su ? Très vite, l'information circule. Les journalistes cherchent à comprendre, les médias relaient la nouvelle. Mais contrairement à ce qui aurait pu se produire quelques années plus tôt, la réaction du public est différente. Il n'y a pas de scandale, pas de critique, pas de polémique. Au contraire, beaucoup de personnes semblent comprendre ce choix. Après tout ce qu'ils ont traversé, la pression médiatique, la rupture, la maladie, leur décision de protéger leur bonheur paraît presque logique. Comme si, pour une fois, le silence donnait encore plus de valeur à leur engagement. Pour Camille Lacour, ce moment marque aussi une transformation intérieure. À 40 ans, il ne cherche plus à impressionner, il ne cherche plus à construire une image parfaite. Ce qu'il veut désormais, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, et peut-être beaucoup plus rare. La paix, la sincérité, la stabilité. Son histoire avec Alice n'a jamais été une histoire spectaculaire. Elle n'a pas commencé par un coup de foudre brillant
ni par des promesses idéales. Elle s'est construite lentement, dans les épreuves, dans les silences partagés et dans la décision quotidienne de rester l'un pour l'autre. Et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle touche autant, car cette histoire rappelle quelque chose d'essentiel. L'amour durable ne se construit pas dans la perfection, il se construit dans la capacité à traverser les moments difficiles, à accepter les fragilités de l'autre et à continuer d'avancer ensemble malgré les incertitudes. Aujourd'hui, Camille Lacour n'est plus seulement l'ancien champion admiré au bord des bassins. Il est un mari, un père, un homme qui a compris que certaines choses sont trop précieuses pour être exposées en permanence. Et peut-être que la véritable force de leur histoire se trouve justement là, dans cette volonté de vivre l'essentiel sans avoir besoin de le montrer. Mais cela pose une question que chacun peut se poser. Pensez-vous qu'un amour devient plus fort après avoir traversé des épreuves aussi difficiles ? Ou au contraire, est-ce que ces épreuves peuvent finir par fragiliser une relation ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine histoire. Parce qu'ici, nous ne racontons pas seulement la vie des célébrités, nous essayons de comprendre ce qui rend certaines histoires profondément humaines. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.